Je m'appelle Annabelle, et à 60 ans, j'ai vécu une vie que beaucoup de femmes ne font que rêver. Je ne suis pas une femme ordinaire. Je suis audacieuse, confiante et sans excuse pour être moi-même. Un peu ronde, avec des courbes qui pourraient rendre une déesse jalouse. Je traverse la vie avec une assurance naturelle. Ma peau caramel est lisse, mes cheveux toujours soigneusement coiffés en un chignon élégant, et j'ai un sourire éclatant qui fait stopper les gens dans leur élan. Même à mon âge, j'ai maîtrisé l'art de laisser une impression durable. Ma vie a été un mélange de luxe et d'indépendance. Je possède une chaîne de boutiques florissantes et profite des plaisirs de la vie. Une chose que je n'ai jamais aimée, cependant, c'est le ménage, le nettoyage, la cuisine, l'organisation. Ce n'était jamais ma tasse de thé. J'ai embauché des femmes de ménage pour s'occuper de tout ça, et au fil des ans, elles sont venues et parties. Aucune n'est restée assez longtemps pour laisser une trace dans ma vie, et honnêtement, je n'en avais jamais rien à faire, jusqu'à Dixon. Tout a commencé un lundi matin chaud, alors que je me prélassais dans mon spacieux sauna. Ma maison, un manoir vaste, avec de hauts plafonds, des sols en marbre et des lustres élégants, était toujours silencieuse. Le personnel avait l'habitude de se déplacer discrètement de peur de me déranger, mais ensuite est arrivé Dixon. La première fois que je l'ai vu, je n'en croyais pas mes yeux. Il était là, dans le hall, ses yeux bleus scrutant la pièce avec une intensité qui fit sauter un battement de mon cœur. Il avait ce charme juvénile, avec un sourire canaille qui pouvait illuminer la pièce. Ses cheveux bruns tombaient légèrement sur son front, lui donnant un look à la fois robuste et raffiné. À 30 ans, il était grand, large d'épaules et bien musclé. Chaque mouvement dégageait une confiance tranquille. « Bonjour, dame, dit-il d'une voix profonde et veloutée qui flottait dans l'air. « Appelez-moi Annabelle, répondis-je, surprise par la chaleur dans ma voix. Il y avait quelque chose chez lui, quelque chose de différent. À partir de ce jour-là, ma maison ne fut plus la même. Dixon n'était comme aucun autre membre du personnel que j'avais engagé auparavant. Il avait une façon de rendre ma vie plus facile sans être intrusif. Il veillait à ce que la maison soit impeccable, que les repas soient servis à l'heure, et que tout soit toujours en parfait ordre. Il anticipait mes besoins avant même que je ne les exprime. « Votre thé, Annabelle, disait-il, en posant une tasse fumante sur la table à côté de moi, avant même que je me rende compte que je le voulais. Je commençais à attendre sa présence. Ce n'était pas juste de l'efficacité, c'était de l'attention. Une fois, quand j'ai mentionné comme ça que je regrettais l'odeur des roses fraîches dans la maison, il a rempli chaque vase des plus belles roses rouges le lendemain. « Où avez-vous trouvé ça ?» lui ai-je demandé, ma curiosité piquée. « J'ai mes méthodes, répondit-il avec un sourire malicieux qui fit battre mon cœur un peu plus vite. Je commençais à remarquer des petites choses chez lui, la façon dont sa fossette se creusait lorsqu'il souriait, la façon dont ses mains bougeaient avec une telle précision quand il travaillait, et la façon dont il me regardait toujours avec une intensité qui me faisait sentir spécial. Au début, je me disais que ce n'était que du professionnalisme, mais au fur et à mesure que le temps passait, je ne pouvais ignorer la façon dont mon cœur s'accélérait chaque fois qu'il était près de moi. Un soir, je me trouvais dans mon bureau, passant en revue des documents d'affaires, lorsque Dixon apparut dans l'encadrement de la porte. « Annabelle, le dîner est prêt, dit-il. »« Je descends dans une minute, répondis-je, sans lever les yeux, mais il ne partit pas. Je pouvais sentir ses yeux sur moi, et lorsque je levai enfin la tête, je vis dans son regard quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Était-ce de l'admiration? Du désir? Je ne savais pas, mais cela m'envoya des frissons dans le dos. « Tu travailles trop, dit-il doucement. »« Et toi, tu ne travailles pas ?» répondis-je, tentant de détendre l'atmosphère. Il eut un petit rire. « Peut-être, mais quelqu'un doit prendre soin de toi. » Ces paroles restèrent suspendues dans l'air, et pendant un moment, aucun de nous ne parla. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'il l'entendait. À partir de ce jour-là, nos interactions changèrent. Il y avait une nouvelle tension entre nous, une attraction magnétique que ni lui ni moi ne pouvions ignorer.
Il commença à trouver des excuses pour passer plus de temps près de moi, me rapportant des encas pendant que je travaillais, demandant mon avis sur des choses pour lesquelles il n'avait pas besoin d'aide, et étant toujours là chaque fois que j'appelais. Un après-midi pluvieux, je m'étais enroulé dans le canapé, regardant les gouttes de pluie glisser sur les grandes fenêtres. Le temps ressemblait à mon humeur, agité et confus. Il entra avec un plateau de cookies fraîchement cuits et du chocolat chaud. « Je pensais que cela pourrait te faire du bien, dit-il en posant le plateau. « Merci, Dixon, dis-je, ma voix plus douce que d'habitude. Il s'assit en face de moi, ses yeux ne quittant pas les miens. « Annabelle, puis-je te demander quelque chose? » Bien sûr. Pourquoi ne t'es-tu jamais mariée? La question me prit de court. J'hésitai avant de répondre. Je suppose que j'ai toujours trop apprécié ma liberté. Le mariage me semblait être une cage. Il hocha la tête, pensivement. Mais tu ne te sens jamais seule? Je ris, tentant de masquer la vague soudaine d'émotion que sa question provoqua. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Pourquoi me sentir seule? Il ne répondit pas, mais le regard sur son visage en disait long. Il ne me croyait pas, et peut-être que pour la première fois, je ne me croyais pas non plus. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je ne pouvais m'empêcher de penser à lui, à son sourire, à sa gentillesse, à la façon dont il me faisait me sentir comme si j'étais la personne la plus importante au monde. Cela m'effrayait et m'excitait en même temps. Le matin suivant, je le trouvai dans la cuisine, fronçant doucement en préparant le petit déjeuner. « Bonjour, dis-je, ma voix légèrement tremblante. « Bonjour, Annabelle, répondit-il, en me lançant ce sourire avec la faussette. Pendant un instant, nous restâmes là en silence, le silence entre nous rempli de mots non dits, et puis, sans réfléchir, je tendis la main et touchai la sienne. Il se figea, ses yeux bleus scrutant les miens. « Et Annabelle, commençai-je, je ne sais pas ce qui se passe entre nous, mais je ne peux plus l'ignorer. Et lui non plus. » Et à cet instant, tout a changé. C'était un magnifique jeudi matin, l'un de ces jours où tout semblait plus lumineux et plein de promesses. Le soleil filtrait à travers les fenêtres, projetant des rayons dorés sur les sols en marbre de ma maison. Je venais de terminer de m'habiller pour le travail, choisissant une robe rouge ajustée qui épousait parfaitement mes courbes, ainsi qu'une paire de talons noirs élégants. Mon rouge à lèvres rouge signature apportait la touche finale, et alors que je me tenais devant le miroir, je ne pouvais m'empêcher de m'admirer. « Annabelle, tu l'as encore » murmurai-je à mon reflet, affichant un sourire confiant. En descendant le grand escalier, le bruit de mes talons résonnait sur le parquet poli, un écho qui traversait la maison. Dixon était dans le salon, en train de dépoussiérer la table basse en verre. Il leva les yeux en m'approchant, et pendant un instant, ses yeux bleus s'attardèrent sur moi, avant de me saluer avec sa chaleur habituelle. « Et bonjour, Annabelle. J'espère que vous avez bien dormi, dit-il, son sourire avec ses fossettes éclairant la pièce. Oui, merci, répondis-je, ma voix plus douce que prévu. Juste au moment où je tournais la tête vers la porte, mon talon accrocha le bord de l'escalier. Avant que je ne puisse m'en rendre compte, je glissai, le sol se précipitant vers moi, et mon cœur se serra de panique. Mais avant que je n'atteigne le sol, des bras forts m'attrapèrent. C'était lui. Dixon s'était déplacé si rapidement que je ne l'avais même pas vu venir. Ses bras étaient fermement enroulés autour de moi, me serrant contre sa poitrine. Son visage était si proche du mien que je pouvais voir le léger duvet sur sa mâchoire et sentir le parfum subtil de son eau de toilette propre et boisée, enivrant. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix basse et pleine de préoccupation. J'hochai la tête, incapable de trouver mes mots. Mes mains s'accrochaient à ses épaules, et pendant un moment, nous restâmes là, figés dans le temps. Ses yeux bleus brillaient dans la lumière du matin, et ce sourire à lui, celui qui faisait toujours battre mon cœur plus vite, s'étira sur son visage. « Je ne te laisserai pas tomber, Annabelle, dit-il doucement, sa voix portant une promesse plus profonde que ce seul moment. Avant que je puisse pleinement comprendre ce qui se passait, il se pencha, ses lèvres rencontrant les miennes, d'abord doucement et hésitant, comme s'il demandait la permission.
Pendant une fraction de seconde, je restai figé, choqué par la soudaineté de tout ça, mais ensuite, quelque chose en moi se brisa. Je le lui rendis, mes mains se déplaçant de ses épaules vers l'arrière de son cou. Le monde autour de nous disparut. C'était juste nous deux, là, au milieu de mon grand escalier, perdus dans un baiser qui semblait réécrire tout ce que je pensais savoir de moi-même. Lorsque nous nous séparâmes enfin, je manquais de souffle. Ses yeux cherchaient les miens, comme pour évaluer ma réaction. Dixon, commençai-je, mais je ne savais pas quoi dire, comment exprimer tout ce tourbillon d'émotions qui traversait mon corps. Je suis désolé, dit-il rapidement, s'éloignant et passant une main dans ses cheveux. Je n'aurais pas dû. Ne t'excuse pas, l'interrompis-je, ma voix plus stable que je ne le ressentais. Un son de téléphone interrompit le moment, et c'était un appel d'un de mes associés qui me rappelait une réunion à laquelle j'étais déjà en retard. Je dois y aller, dis-je, plus pour moi-même que pour lui. Il hocha la tête, son expression impassible. Bien sûr. En conduisant vers le travail, mon esprit était en tumulte. Qu'est-ce qui venait de se passer? Dixon était mon employé, un homme de 28 ans de moins que moi, mais quand je pensais à la façon dont son baiser m'avait fait me sentir vivante, chérie, désirée, je ne pouvais pas me résoudre à le regretter. Lorsque je rentrais chez moi ce soir-là, je me sentais nerveuse, une sensation à laquelle je n'étais pas habituée. Je marchais dans la maison, m'attendant à ce que Dixon m'évite, mais là, il était dans la cuisine, en train de préparer le dîner, comme si rien ne s'était passé. « Bonsoir, Annabelle, dit-il, son ton poli mais distant. « Bonsoir, répondis-je, incertaine de la manière d'aborder l'éléphant dans la pièce. Nous nous assîmes à table, et le silence entre nous était plus lourd que d'habitude. À propos de ce matin, commençai-je, en posant ma fourchette. Il leva les yeux vers moi, ses yeux bleus croisant les miens. L'Annabelle, je n'aurais pas dû franchir cette ligne. Je connais ma place, et je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise. Mal à l'aise, répétai-je, surprise par son hypothèse. Et Dixon, si quelqu'un doit se sentir mal à l'aise, c'est moi. C'est moi qui ai laissé faire. Il secoua la tête, son expression sincère. Tu n'as rien laissé faire. Tout était de ma faute. J'essayais de garder mes sentiments pour moi, mais quand je t'ai vu sur le point de tomber, je ne pouvais plus me retenir. Sa confession me laissa sans voix. Pendant des semaines, j'avais essayé de réprimer l'attirance croissante que je ressentais pour lui, me disant que ce n'était rien de plus qu'une admiration pour son dévouement et sa gentillesse, mais maintenant, en l'entendant admettre qu'il ressentait la même chose, c'était comme si un barrage venait de céder. Et Dixon, murmurai-je, ma voix tremblante, alors que j'essayais de rassembler mes pensées. Ce que nous avons, ce qui se passe entre nous, ce n'est pas simple. Il y a tellement de choses à considérer, notre différence d'âge, le fait que tu travailles pour moi. Mais il ne me laissa pas finir. Je me fiche de tout ça, dit-il, sa voix ferme mais douce, ses yeux bleus plongeant dans les miens, remplis de conviction. Annabelle, tu es la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Tu es forte, intelligente, belle. Je me fiche de la différence d'âge, et si travailler ici est un problème, je partirai, mais je ne peux pas faire semblant de ne pas ressentir ce que je ressens pour toi. Ces mots me frappèrent comme une vague géante, balayant toutes les barrières que j'avais construites autour de mon cœur. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça, avec une telle honnêteté brute et une telle passion. C'était accablant, terrifiant et exaltant, tout à la fois. Pendant un moment, je ne pouvais rien dire. Je regardais ma poitrine se soulevant et se repliant tandis que j'essayais de comprendre ce qu'il venait de dire. Je ne sais pas si je suis prête pour ça, avouai-je enfin, ma voix à peine audible. Et tu n'as pas besoin de l'être, dit-il doucement, se rapprochant, son regard ne me quittant pas. Sa voix était rassurante. Laisse-moi te montrer à quel point tu comptes pour moi. Ces mots brisèrent la dernière de mes résistances. Je sentis les larmes piquer mes yeux, réalisant que j'avais fui mes propres sentiments par crainte de ce qu'ils signifiaient, mais maintenant, ici, avec lui, je ne pouvais plus nier la vérité. Et Dixon, murmurai-je,
ma voix tremblante, alors que je tentais de rassembler mes pensées. Ce que nous avons, ce n'est pas simple. Il s'arrêta un instant, ses yeux remplis de surprise, puis, comme attirés l'un vers l'autre par une force invisible, je comblais la distance entre nous et l'embrassai. Ce baiser n'était pas hésitant comme le premier. Il était rempli de toutes les émotions que j'avais refoulées pendant des semaines, désir, passion, et un besoin désespéré d'être près de lui. Ses bras s'enroulèrent autour de moi, me serrant contre lui alors qu'il approfondissait le baiser. Le temps sembla s'arrêter. Rien d'autre n'avait d'importance, juste nous deux. Ses mains étaient douces mais fermes, me tenant comme si j'étais quelque chose de précieux. La chaleur entre nous grandissait, une connexion tacite qui nous enveloppait comme un cocon. Son souffle se mêlait au mien, nos lèvres dansant en parfaite harmonie, chaque touche allumant des étincelles qui semblaient illuminer toute la pièce. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la pièce devenait plus silencieuse, le seul bruit étant des chuchotements doux et des rires occasionnels pendant que nous partagions des moments volés de joie. « Ça ressemble à un rêve, murmurai-je, ma voix à peine audible. « Ce n'est pas un rêve, répondit-il. C'est réel, Annabelle, et ce n'est que le début. » Nous restâmes là, dans les bras l'un de l'autre, les moments de silence entre nous parlant plus fort que n'importe quel mot. La connexion que nous partagions était indéniable, un lien qui semblait se renforcer à chaque toucher, chaque baiser, chaque murmure. La nuit s'étira, mais aucun de nous n'était pressé de bouger. C'était comme si le temps lui-même s'était ralenti, nous permettant de savourer chaque seconde de ce nouvel amour que nous venions de découvrir. Et à cet instant, avec ses bras autour de moi et ses lèvres pressées doucement contre les miennes, je savais que j'avais trouvé quelque chose de vraiment spécial. Quand nous nous sommes finalement séparés, nous étions tous deux à bout de souffle, nos fronts reposant l'un contre l'autre. « Annabelle, murmura-t-il, sa voix pleine d'émotion. Et tu n'as aucune idée de combien de temps j'ai voulu ça. » Je souris, mes doigts traçant la ligne de sa mâchoire. « Et tu n'as aucune idée de combien de temps j'ai essayé de lutter contre ça. » Il rit doucement, le son comme de la musique à mes oreilles. « Eh bien, il n'y a plus de lutte. Je suis à toi, Annabelle, si tu veux bien de moi. » Je plongeai mon regard dans le sien, mon cœur débordant d'émotions que je n'avais pas ressenties depuis des années. « Je te veux déjà. » Le lendemain matin, je fis appeler Dixon dans le salon, le cœur battant d'anticipation. Il entra, aussi beau que jamais dans sa chemise blanche impeccable et son pantalon noir. « L'Annabelle, tu voulais me voir ?» demanda-t-il, sa voix respectueuse mais chaleureuse. « Oui, répondis-je, me levant pour le regarder. Et Dixon, tu as été un membre du personnel incroyable, même au-delà de l'incroyable, en fait, mais à partir d'aujourd'hui, je te relève de tes fonctions. » Son visage se décomposa, la confusion et l'inquiétude assombrissant ses traits. « Me relever de mes fonctions ? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? » Je ne pus m'empêcher de sourire. « Non, tu as tout fait correctement, mais tu n'es plus mon employé. Tu es mon homme maintenant, et mon homme ne fait pas les tâches ménagères. » Sa bouche s'ouvrit sous le choc, puis il éclata de rire, son sourire avec faussette illuminant la pièce. « Oh, vraiment ? » « Oui, répondis-je fermement, croisant les bras. « Je suppose qu'il va falloir qu'on embauche un nouveau personnel, parce que mon garçon ne bougera plus un doigt dans cette maison. » Il se rapprocha, m'entourant de ses bras autour de la taille. « Tant que je m'occupe de toi, Annabelle, c'est tout ce qui m'importe. » Fidèle à ma parole, j'engageai un nouveau personnel pour prendre en charge les tâches ménagères. Dixon ne travaillait plus pour moi. Il consacrait tout son temps à me dorloter comme une reine. Il me surprenait avec des petits déjeuners au lit, accompagnés de fleurs fraîches et de notes manuscrites. Il insistait pour préparer mes bains, y ajoutant des pétales de rose et des huiles parfumées pour les rendre aussi luxueux que possible. « Tout pour ma reine, disait-il, avec ce sourire qui faisait fondre mon cœur. » Nos journées étaient remplies de rire et d'amour. Nous faisions de longues promenades dans le jardin, main dans la main, parlant de tout et de rien. Il se moquait gentiment de mon amour pour le rouge à lèvres, appelant ça mon look signature, et n'oublions pas les talons, ajoutait-il un jour,
me faisant tournoyer dans le salon. Et tu as toujours l'air d'une déesse avec. Et toi, répliquai-je, en passant mes doigts dans ses cheveux bruns et doux, tu as toujours l'air d'un problème. Nous rîmes tous les deux. Bien sûr, notre relation non conventionnelle n'était pas sans défi. Il y avait des murmures et des regards déconcertés quand les gens apprenaient notre différence d'âge, mais Dixon était mon roc, me rassurant toujours que ce que nous partagions était réel et qu'il valait la peine de se battre pour. Laisse-les parler, dit-il un soir alors que nous étions assis sur le balcon, regardant le coucher du soleil. Ils ne savent pas ce que c'est que d'aimer quelqu'un comme toi. Ces mots dissipèrent tous les doutes que j'avais. Notre histoire d'amour était non conventionnelle, inattendue, mais absolument parfaite à sa manière. Dixon ne se contentait pas de me traiter comme une reine, il me faisait me sentir comme la personne la plus importante au monde, et pour la première fois de ma vie, je ne vivais pas seulement, j'étais vraiment vivante. Allongée dans ses bras, écoutant le rythme régulier de son cœur, je réalisais que j'avais trouvé quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais. « Je t'aime, Dixon, murmurai-je, ma voix remplie d'émotion. Il déposa un baiser sur le sommet de ma tête, ses bras se resserrant autour de moi. « Je t'aime plus, Annabelle. Toujours. » Et à cet instant, je savais que peu importe les défis qui nous attendaient, nous les affronterions ensemble, parce que ce que nous avions, ce n'était pas juste de l'amour. C'était un lien qui défiait l'âge, les attentes, et tout ce qui se trouvait entre les deux. C'était à nous.